Aujourd'hui, on va beaucoup parler. Donc, je vous recommande de prendre un thé comme le mien ou alors de prendre une boisson fraîche si il fait chaud de votre côté parce qu'ici il fait très très chaud. Mais j'ai pris les deux. Ça c'est le foléré sans sucre, c'est très très bon pour la santé. En fait, c'est le jus de fleurs d'hibiscus sans sucre ajouté, sans rien. C'est juste le jus de fleurs d'hibiscus avec... Je vais vous montrer la vidéo. Un de ces jus, il faut que je vous montre ma vidéo. Dites-vous que là, c'est le jus de fleurs d'hibiscus sans sucre. Et là, j'ai mon thé pour mieux aborder ce sujet. C'est un sujet assez intéressant. Alors, on va passer directement au vif du sujet. On va parler de la pression sociale, familiale et de la pression qu'on se met à soi-même lorsqu'on est dans la trentaine ou lorsqu'on approche déjà la trentaine. Je crois que c'est un sujet super intéressant et qui est d'actualité et qui me touche aussi personnellement parce que je suis déjà dans cette tranche d'âge-là. Donc, je crois que à un moment, je me mets aussi souvent de la pression. Et d'ailleurs, l'idée de la vidéo me vient parce que dernièrement, je pensais à ça, je me regardais, je me disais, j'étais à la piscine. Je regardais les gens arriver en couple avec les enfants et tout. Et je me disais, dans ma vie des rêves, c'était pas la vie que j'ai aujourd'hui qui était dans ma tête. C'était pas du tout cette vie que j'ai aujourd'hui qui était dans ma vie de rêve de petite fille. Dans ma vie de rêve de petite fille, je rêvais mieux. Je rêvais d'autre chose que ça. Alors, on va mettre le cadre sur la chose. Donc, comme je vous ai dit, on va parler de ce sujet-là sur 3 angles qui sont la pression sociale, la pression familiale et la pression personnelle. On va aborder ce sujet-là sur ces 3 angles-là et je vais un peu vous expliquer ce que je ressens, ce que je vois et vous demander aussi votre avis parce que c'est très important de vous demander votre avis. Si ça se trouve, je me suis seule dans cette situation-là et que vous allez me dire en commentaire, non, pas du tout. Moi, j'ai ma vie de rêve de petite fille. Peut-être je suis seule dans cette situation-là, n'hésitez donc pas, mais dis donc. On va aborder ce sujet-là dans ce sens-là. Pour la vidéo, il faut d'abord définir ce que c'est que la pression sociale et familiale. Donc, pour ça, j'ai fait appel à Google et Google m'a dit que la pression sociale, c'est l'influence exercée par un individu ou un groupe d'individus sur chacun de ses membres dont le résultat est d'imposer des normes dominantes en matière d'attitude et de comportement. Voilà. Le cadre est posé, je vais vous parler à cœur ouvert, à cœur ouvert, sans tabou. Et vous allez un peu, à travers ma vidéo, vous allez aussi apprendre un peu à me connaître, à savoir comment je réfléchis. Et vous savez, quand on est jeune, on a souvent des rêves, on a notre monde imaginaire, on rêve de la façon qu'on aimerait que notre vie soit demain. Et je crois que dans la plupart des cas, du moins en ce qui concerne les filles, la majorité des filles, c'est des rêves des filles, c'est faire ses études, se marier, avoir des enfants et généralement c'est avant 30 ans. À toutes les personnes à qui j'ai posé cette question ou toutes les vidéos que j'ai regardées par rapport à ce sujet, la plupart des cas c'est généralement ça, le rêve de petite fille. On rêve tous d'une vie meilleure, d'avoir une bonne situation sociale, d'être bien dans son couple, être marié, avoir ses enfants. Juge la majorité, pas toutes, il y a vraiment des femmes, des jeunes filles qui ne rêvent pas du tout de fonder de famille. Mais là, je parle vraiment de la généralité. Et ça aussi était mon rêve jusqu'à ce que la réalité me rattrape.
Et comme je vous disais, je me suis posé cette question dernièrement. Et pour la petite anecdote, je suis allée à la piscine. C'est pas la première fois que je vais à cette piscine-là. J'ai l'habitude d'y aller. Et vous savez que ce n'est pas tous les jours qu'on croise des couples qui font des activités ensemble et tout ça. Surtout quand vous êtes des personnes comme moi qui ne sortent pas beaucoup. D'ailleurs, je vais changer ça. Qui ne sortent pas beaucoup. Et j'ai fait un petit constat. C'est quand je voyais des couples arriver, je prends pas l'exemple sur, je prends vraiment l'exemple sur ma communauté, sur les gens qui, je prends exemple sur les gens qui me ressemblent en fait. Les gens qui ont à peu près mon âge et tout ça, j'ai fait un petit constat, c'est que je voyais des gens arriver, des couples arriver avec leurs enfants, la dame avec son mari et tout. Et moi, ce qui me venait en tête en cet instant-là, c'était que c'était ça ma vie de rêve en fait. Dans ma vie de rêve, lorsque j'étais petite, lorsqu'on me demandait c'est quoi tes rêves, qu'est-ce que tu aimerais faire demain, moi je me voyais comme étant une grande femme d'affaires, je me voyais comme étant une femme, je me voyais stable dans mon foyer, avoir une situation stable socialement, c'est-à-dire avoir un peu de moyens. Vraiment être dans mon foyer, avoir une vie sociale stable, avoir construit, acheter des maisons. Vous savez, quand on est petit, on rêve et parfois on ne mesure pas on ne mesure pas l'ampleur des choses parce qu'on ne vit pas tout simplement la situation. Donc on ne connaît pas, on voit tout en rose, on s'imagine des trucs et tout. Et aujourd'hui, je regarde ma vie et je me dis, je suis pas du tout où j'ai rêvé être quand j'étais petite. Et encore, ça c'est une pression que on se met à soi-même lorsqu'on atteint un certain âge. Et comme je vous disais, c'est généralement quand quand on tire vers les 30 ans, quand on tire vers les 30 ans, 35 ans, du moins un peu avant 40 ans, ça c'est la pression qu'on se met. Et je trouve que c'est dommage qu'on se mette autant de pression parce que personnellement, c'est avec le temps, c'est en grandissant en âge que je me rends compte de ma valeur, de mon importance. Et il y a des choses que je n'ai plus du tout envie de faire. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cet engrenage-là où j'ai la pression sociale, j'ai la pression familiale et j'ai une propre pression que je me mets à moi-même. Mais ce n'est pas du tout dans le même sens de la société ou encore de la famille. Donc les pressions sociales, généralement, ça arrive lorsqu'on se compare aux autres. Vous savez, avec la venue des réseaux sociaux, maintenant, c'est très facile de se comparer aux autres. Avant, on ne savait pas où en étaient les gens, il fallait les rencontrer, avoir des discussions et tout pour savoir vraiment où en sont les gens dans leur vie. Mais maintenant, dans notre société, on n'a même plus besoin de ça. Il suffit juste de regarder sur Internet et vous voyez que telle personne a dit que elle a 25 ans, elle a déjà construit, elle est mariée, elle a 4 enfants, elle est stable professionnellement et tout ça. Mais ça, c'est vraiment la pression de la société que la société nous met. En fait, la société veut nous faire croire que est-ce que c'est normal d'être riche à 30 ans? Pourtant, lorsqu'on regarde l'histoire, on n'en a pas beaucoup qui sont devenus riches à 30 ans. On a beaucoup qui sont devenus riches à plus de 40 ans, à plus de 50 ans. On a le directeur, le propriétaire du KFC, on a le McDonald's, on a plein Microsoft et tout. On a vraiment plein de réussites dans le monde qui se sont faites à l'âge de conscience. Et pour moi, l'âge de conscience, ce n'est pas la vingtaine. L'âge de conscience, c'est vraiment l'âge adulte. Quand on parle vraiment d'adulte, c'est vraiment d'adulte. Et comme je disais, aujourd'hui, on se met tellement la pression pour des choses qui prennent du temps à arriver, parce que ce qu'on ne doit pas aussi oublier, c'est que la réussite prend du temps à arriver. On commence à construire un projet petit à petit avant d'avancer, avant de le voir grandir, avant de le voir éclore. Et nous, aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, on croit que si on lance un business aujourd'hui à 6 heures,
il faut absolument que à 16 heures, ça ait cartonné, que j'ai fait des milliers de vues, que j'ai fait des milliers de ventes et tout. Alors que dans le réel process de la vie, ça ne se passe pas comme ça. Parfois, on crée une entreprise, on ne mange pas les fruits de ces entreprises-là. Et ce sont nos enfants qui héritent de cette entreprise, qui vont peut-être manger des fruits. Peut-être nous on a juste grignoté un peu. Nos enfants vont aussi grignoter un tout petit peu. C'est vraiment la 3e ou la 4e génération qui en profite vraiment. Et on le voit dans la plupart des sociétés aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont construit et ils ont laissé leurs enfants. Et ce sont eux qui ont pris la relève pour qu'aujourd'hui ça puisse marcher, pour qu'aujourd'hui on puisse être là où on en est là. Il y a personne qui s'est réveillé à 6 heures du matin et puis à 16 heures, elle était riche. Bien sûr, ça peut exister. Ça existe même peut-être, mais n'oublions pas que le réel processus de la vie, ce n'est pas ça. Le réel processus de réussite, ça prend vraiment du temps. Donc, je dirais que la première chose qui met la pression, qui nous met vraiment la pression, c'est la société d'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit. Surtout quand on regarde les réseaux sociaux. Parce que lorsqu'on sort des réseaux sociaux, parfois quand je me balade dehors, quand j'arrive dans une grande ville, je vois des gens marcher, je vois des gens faire des trucs et tout. Je me dis, waouh, les réseaux sociaux, vraiment, c'est en train de créer quelque chose qui, en fin de compte, n'existe pas. Parce que lorsqu'on sort des réseaux sociaux, qu'on est dehors, on est vraiment dans la vraie vie. On n'est pas dans la bulle enfermée des réseaux sociaux. On se rend compte que, les gens vivent, la vie continue et que les gens ne réussissent pas comme on le voit par exemple sur TikTok. Ça existe mais vraiment dans 10 ou 5% de la population tout entière. Donc voilà, c'est vraiment ça le réel problème de la pression sociale. En ce qui concerne la pression familiale, la pression familiale, c'est tout autre chose. La pression familiale, c'est vraiment un angle assez difficile à aborder parce que je remarque aujourd'hui, avec le temps et avec de l'âge, que les personnes qui vous mettent la pression dans votre famille, elles ne le font pas forcément pour votre bien. Elles le font pour leur bien à eux-mêmes. Ça va leur bénéficier à eux. C'est pour cela qu'ils vous mettent à vous la pression. Vous comprenez un peu? Si je prends par exemple le cas des parents. Les parents qui veulent que non, bientôt tu auras 30 ans, bientôt tu auras 35 ans. Et les parents qui te disent, j'aurai mes petits-fils quand? Tu ne vois pas que, voilà, ta cousine, elle a déjà 4 enfants. Tu vas te marier quand? C'est quoi ta situation de couple? C'est quoi ta situation en amour et tout ça? Quand vous asseyez bien et que vous réfléchissez bien, vous comprenez que ces personnes-là vous mettent de la pression comme ça pour leur intérêt parce que en réalité, ça leur sert à quoi de vous voir marier? Ça change quoi dans leur quotidien? Ça ne change absolument rien. Dans le cas des parents, avoir des petits-fils et tout, c'est juste pour leur fierté à eux de se dire j'ai un petit-fils, voilà. Ils ne s'en occupent pas d'ailleurs, ils ne s'en occupent pas, ce sera à vous de vous en occuper. Et juste à partir de là, je me dis, non, il faut savoir faire des bons choix pour soi-même. N'est pas la pression familiale. Je ne sais pas à quel moment ça peut être une bonne chose, mais peut-être ça peut être une bonne chose dans la mesure où, dans ta bulle, en fait, eux, ils te mettent la pression sociale parce que pour eux, tu es stable, tu as un boulot, peut-être tu as fini tes études, tu es stable dans ta vie, ils te voient évoluer, travailler et tout, ils se disent, bon, pourquoi ils ne se marient pas, pourquoi ils ne cherchent pas à avoir des enfants, mais elles ne se mettent pas à ta place pour voir que dans le fond, tu n'es pas encore arrivé là où tu voudrais arriver. Moi, je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont absolument pas du tout envie d'avoir d'enfants, encore moins se marier. Mais dans la société actuelle, c'est quelque chose d'inadmissible. C'est inadmissible dans une famille. Quand vous voit, vous ne voulez pas vous marier. Dites-vous qu'il y a même
certains parents qui prennent le téléphone et qui appellent leur enfant pour leur dire tu te maries quand? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que il y a un truc qui ne marche pas? Est-ce que tu aimes, si tu es une fille, est-ce que tu aimes plutôt les filles ou alors est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que je veux mourir sans être grand-mère? Est-ce que je veux mourir sans voir ton mari? Est-ce que je veux mourir sans manger ce que ton mari va me ramener? En fait, ce sont des questions que la famille se pose, et quand tu te ressens sur toi-même, tu vois qu'il n'y a aucune de ces questions qui est à ton intérêt. Toutes les questions sont uniquement pour leur intérêt, pour leur bien, pour leur satisfaction, parce qu'au fond, ça ne leur fait aucun bien. C'est juste pour leur satisfaire là, sur le moment. Et à part ça, rien d'autre. Donc, on se rend compte que on a beaucoup de pression, surtout quand, je sais pas, bon, je suis pas dans la peau d'un homme, donc je peux pas savoir c'est que les hommes, je peux pas savoir ce que les hommes subissent, mais je crois que c'est aussi le cas parce que j'ai déjà causé avec plusieurs personnes de la gente masculine, hein, qui me dit ah, je vais bientôt avoir 40 ans, et puis ma mère me dit je veux me marier quand? Je dis il faut que je fonde une famille, elle veut me voir heureux dans une famille et tout. Mais les familles ne se posent pas la question de est-ce que déjà juste comme ça, comme tu es, est-ce que tu as accompli ce que tu veux accomplir? Est-ce que tu es heureux comme tu es? Pour eux, pour être heureux, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut avoir une vie de famille stable, alors que peut-être pour toi, ce n'est pas ça le but, c'est pas ça ton but, c'est pas ça ta réussite, ce n'est pas ça le bonheur pour toi. Donc, on en vient toujours personnellement, j'en viens toujours à la conclusion que il faut savoir faire les bons choix, il faut faire les choix qui nous satisfassent à nous-mêmes, ne pas satisfaire les autres. Nous-mêmes aussi, on se met sur la pression quand on voit nos camarades, nos copains de classe avec qui on a étudié, qui sont bien, ils ont des, comment on appelle ça, ils ont acheté des appartements, ils ont une vie de famille, ils ont des enfants, ils sont tranquilles. On se dit, waouh, est-ce que j'ai raté ma vie? Est-ce que je ne fais pas des choses bien? Est-ce que j'ai fait des mauvais choix? On oublie une petite chose, c'est que malgré tout ce qu'on veut dans notre vie, c'est pas nous qui décidons. La vie est faite ainsi. Il y a des gens qui seront là où, en fait, on doit se dire que on est là où on veut, on est là où on doit être à cet instant-là. Moi, je le confirme toujours parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, j'étais pas du tout là où je suis là en ce moment, et je me disais comment je vais faire pour m'en sortir d'ici. Est-ce qu'un jour je vais m'en sortir? Et dites-vous que même là où je suis là maintenant, certaines personnes trouvent que je suis bien. Je sais que je suis bien, mais par rapport à où j'étais hier. Mais maintenant, en ce moment, moi, je me sens pas à l'aise dans ma situation. J'ai bien envie d'évoluer. Et justement, en ce moment, comme il y a quelques années, dans la situation où j'étais, en ce moment, dans cette situation-ci, je suis en train de me dire, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir à réaliser ce qu'il y a là dans ma tête? En ce moment, est-ce que demain je verrai plus clair? Est-ce que demain je verrai le bout du tunnel? Et je réfléchis à ça maintenant. Pourtant, je suis dans une meilleure situation qu'hier. Et dites-vous que dans 4 ou 5 ans, même je ne sais pas combien d'années, quand je serai dans ma prochaine étape de la vie, ce sont des questions qui reviendront encore et que je me poserai encore. Est-ce que je suis bien là où je suis là en ce moment? Ou qu'est-ce qui ne va pas? Donc, on se rend compte qu'à la fin, c'est un processus, c'est la vie, c'est comme ça qu'elle est. On doit juste se dire que la vie n'est pas linéaire. Mais moi, le phénomène de la vie que j'ai compris que aujourd'hui, on peut être down et demain être bien. Et depuis que j'ai compris ça, j'apprends à relativiser dans les choses de la vie. Je me dis, ok, en ce moment, je suis là. Je ne dors pas sur mes lauriers. Qu'est-ce que je peux faire pour que demain, qu'est-ce que je peux faire pour que maintenant, je puisse me débrouiller pour me sortir de cette situation-ci. Et une fois que
je trouve la situation, je fais mon maximum, je fais le possible pour sortir de cette situation et avancer dans la prochaine étape. Et c'est comme ça que je fonctionne, tout en me disant, en fait, je relativise toujours. Et c'est ça qui fait en sorte que je ne tombe pas peut-être en dépression. Parce que je crois que les gens qui tombent en dépression aussi, après c'est un sujet assez délicat, mais c'est peut-être parce qu'ils ne voient pas, ils ne relativisent pas, ils ne voient pas ce côté, ils se disent, ok, aujourd'hui je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation afin que demain soit meilleur. Et c'est vraiment ça ma philosophie, et c'est vraiment ça ma philosophie, c'est ça mon mental, c'est ça en fait qui fait que je tienne dans certaines situations que juste parce que je me dis, aujourd'hui je suis là, mais demain je serai certainement pas ici. Donc, je me bats encore pour continuer de vivre. Vous savez, quand j'étais plus jeune, comme toutes les petites filles, hein, je rêvais que avant 30 ans, j'aurais ma maison, j'aurais mon mari, j'aurais mes enfants, j'aurais une situation stable. Mais ce n'est pas du tout ça aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis, tenez-vous prêts, je suis maman solo. C'est vrai que je travaille, mais ce n'est pas du tout comme ça que je me voyais dans mes rêves plus petits. Je ne me voyais pas faire le travail que je fais aujourd'hui. Je me voyais faire un tout autre travail. Mais je me voyais quand même avoir une vie de famille et tout. Actuellement, je suis maman solo. Je suis une célibataire. Je n'ai pas cette vie de famille-là. Et dites-vous que ce n'est plus du tout mon rêve maintenant. Maintenant, mon rêve n'est plus du tout de avoir une famille, avoir une vie de famille stable, avoir ceci. Bien sûr, j'aimerais bien, c'est trop chouette, c'est trop beau et tout. Mais je me dis, si je dois me mettre avec quelqu'un, il faut que ce soit une personne il faut que ce soit une personne qui a une même vision que moi, parce que ce n'est plus du tout dans ma vision actuellement. Maintenant, je me vois dans la trentaine, je me vois pas refaire, par exemple, d'enfant là tout de suite. Ça va arriver, ça c'est sûr. Mais il m'est arrivé de me dire que là tout de suite, là, dans les 2 ou 3 prochaines années, je ne me vois pas du tout enfanter. Je me vois pas du tout enfanter. Je ne me vois mais alors pas du tout enfanter. Je me vois poursuivre mes rêves. Niveau carrière, j'ai envie d'avancer dans ma carrière professionnelle en fait. La vie de famille, oui, c'est bien, mais ça ralentit. Surtout pour la femme, ça ralentit énormément. Donc, en fait, le rêve de petite fille que j'avais de fonder une famille, ce n'est plus du tout ça. Ce n'est plus du tout ce à quoi j'aspire au jour d'aujourd'hui. Et quand je vois les gens se mettre la pression, non, bientôt tu vas avoir 40 ans, il faut vite accoucher, bientôt tu vas avoir 30 ans, il faut vite accoucher. Moi, j'aimerais juste vous dire, en tant que votre grande sœur, que si vous n'avez pas encore 30 ans, ne faites pas encore d'enfants. Attendez. Attendez, si vous n'avez pas encore 30 ans, attendez d'abord avant de faire votre enfant. Attendez d'abord avant de faire votre enfant. Si vous n'êtes pas encore marié et vous n'avez pas encore 30 ans, attendez d'abord. Parce que je vous assure que la mentalité qu'on a, en fait, comme on franchit là-bas des 30 ans, c'est comme une illumination. Les choses changent. On voit la vie tellement autrement. Et dites-vous que je me suis même dit que c'est pourquoi certains hommes mettent la pression aux femmes de se marier avant 30 ans. Parce qu'ils savent que si vous atteignez l'âge de 30 ans, vous n'aurez plus du tout les mêmes aspirations. Vous n'aurez plus du tout envie de vous marier. Vous aurez envie de vous découvrir. Parce que quand on atteint l'âge de 30 ans, on se connaît un peu mieux. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'a plus envie. Et je vous assure que ça change complètement la donne. Ça change tout dans notre vie. Donc,
Si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est ne laissez pas les gens vous mettre la pression. Ne laissez pas la société vous mettre la pression. Allez à votre rythme. Ne faites pas de mauvais choix pour satisfaire les gens. Combien de fois on voit des divorces? Combien de fois on voit des divorces parce que les gens se marient pour les mauvaises raisons. Les gens se marient pour faire plaisir à leurs parents, pour faire plaisir à la société, pour remplir les normes sociales. On s'en fiche. On s'en fiche des normes sociales. Parce que quand on meurt, on vous enterre avec qui? Est-ce qu'on choisit une personne dans la société, on l'enterre avec vous? Non. On vous enterre seul. On fait votre programme d'obsèques seul. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est ne vous mettez pas la pression. Ne laissez pas la pression de votre famille, de la société, ou même de vous-même, vous faire croire que vous êtes en retard sur quelque chose ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Chacun va à son rythme, chacun a son étoile, chacun a son étoile. Ne vous mettez pas la pression ou rien. Allez-y à votre rythme. Aujourd'hui, vous êtes down, demain, vous serez up. Les choses changent dans la vie. Et dites-vous que les choses changent du jour au lendemain. Vous n'avez même pas besoin d'attendre 1 an pour voir le changement. Vous pouvez galérer pendant... Vous pouvez être dans des situations compliquées du 1er janvier au 30 décembre. Et le 31 décembre, votre vie change. Je vous assure. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Ce sont des choses que j'ai déjà vécues. J'ai déjà vécu ça. Je me suis retrouvée en plein mois d'août, juillet, août. Je me disais, qu'est-ce que je veux faire de ma vie en septembre? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie en septembre? Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie en septembre. Je ne sais pas où j'irai. Je ne sais pas comment je ferai pour payer les factures de mon appartement. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Et dites-vous que il a suffi d'un seul appel. Et je n'ai même pas appelé. Mais bien sûr, je ne suis pas restée chez moi et attendre que tout me retrouve. Il faut se battre pour y arriver. J'ai posé des actes. Et il a fallu d'une seule action, il a fallu d'un seul coup de fil et ma vie allait changer au 1er septembre. C'est hallucinant, c'est incroyable. À vous raconter ça comme ça, c'est incroyable, mais ce sont les choses qui arrivent. Donc, ne vous mettez pas la pression sur quoi que ce soit. Allez-y doucement. Les gens qui vous mettent la pression là aujourd'hui, mariez-vous, faites des enfants. Quand vous allez vous marier avec une mauvaise personne parce que vous aurez la pression, elles ne seront pas là. Elles sont chez elles, chill, en train de profiter. Parfois même les gens ont fait des mauvais choix. Ils vous mettent la pression pour que vous fassiez aussi des mauvais choix comme eux. Pour que vous soyez autant dans la merde que eux. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Mais ça existe ça. Surtout chez nous, surtout dans cette société occidentale-là, surtout dans cette société qu'on est aujourd'hui. Les gens sont dans les mauvaises situations, ils vous mettent la pression pour vous entrer aussi dans cette mauvaise situation-là et que vous souffriez aussi. Comme eux, ils ont souffert, pourquoi toi, tu ne vas pas souffrir alors que moi, je souffre? Mieux tu viens, on souffre ensemble. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Mais ça, vous ne le savez pas. C'est cela que je vous dis, ne vous mettez absolument pas la pression de quoi que ce soit. Les choses vont arriver le moment venu et vous allez tout autant les célébrer. Et vous allez être fiers de vous dire heureusement que je ne me suis pas mis la pression. Heureusement que je suis allée à mon rythme. Et vous allez vous remercier d'être là où vous êtes demain. Tout simplement parce que vous n'aurez cédé à aucune pression. Même vis-à-vis de vos parents. Tenez tête et faites les choses à votre temps. Parce que certains parents, ils vous font prendre des mots, ils vous font faire des mauvais choix juste pour satisfaire leur ego, juste pour leur fierté. Et puis eux, ils s'en foutent. La vidéo est déjà assez longue. Je vais conclure en vous disant que choisir de repartir à zéro pour se reconstruire lorsqu'on a fait par exemple de mauvais choix, ce n'est pas du tout un échec. C'est plutôt de la responsabilité
c'est de la conscience. Vous avez pris conscience que vous ne pouvez pas rester dans la même situation aujourd'hui. Et pour changer ça, vous n'avez pas besoin. Et pour changer ça, vous ne devez pas ruminer le passé, mais vous devez avancer et vous poser tout simplement des actions qui vous font quitter du point zéro dans lequel vous étiez pour avancer. Donc, repartir à zéro, recommencer sa vie, quel que soit l'âge, ce n'est pas du tout un échec. C'est une preuve de responsabilité et de conscience. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous posant 2 questions. N'hésitez pas à me répondre en commentaire et qu'on en discute. Bien sûr, c'est sans jugement. 2 questions que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà été en décalage avec les personnes de votre génération? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment le vivez-vous? Et la deuxième question, c'est est-ce que votre famille vous met la pression pour le mariage ou pour les enfants? N'hésitez pas à me dire aussi, si vous le pouvez, quel âge vous avez pour que je puisse connaître un peu quelle est la tranche d'âge de la personne qui me suive et que je puisse aussi, et qu'on puisse en discuter en commentaire. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un sujet assez sensible et je suis allée de gauche à droite, mais j'espère que le message est passé et que voilà, vous allez apprécier la vidéo. Dites-moi si la vidéo vous a intéressé en commentaire et puis prenez soin de vous tant physiquement que mentalement parce que le mental c'est vraiment très important. Nous on se dit à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien, bisous. Ciao.